Bienvenue dans cet épisode spécial. En fait, c'est un épisode un genre de truc que j'avais pas fait depuis longtemps. Vous le voyez, à ces lumières rouges que vous n'avez pas vues depuis longtemps également. Cette lueur un peu macabre. Ce n'est pas un thread d'horreur. Non, pas cette fois, mais bientôt. Mais du coup, c'est déjà pas trop esprit de Noël. Déjà, cette vidéo ne sera pas trop esprit de Noël. Mais je me suis dit, c'est sympa. J'ai envie de faire ça. Voilà. C'est une vidéo sur les fuites les plus impressionnantes de prison. Et je me suis dit que ce petit décor pourrait être intéressant. Et cette vidéo également serait intéressante. Nous ferons une vidéo spéciale Noël plus tard pour, du coup, Noël. Hein, tout de suite, c'est plus logique, il me semble. Allez, on commence directement avec la première. La France des années 70 a été marquée par un homme. C'est bizarre dit comme ça, on croirait que cet homme a juste éjaculé sur toute la ville, tout le pays, et ça a marqué tout le monde. Ou suis-je peut-être le seul à avoir un esprit si mal placé? Et faire de l'humour sexuel avec une voix suave et un fond macabre n'est clairement pas logique. Jack Messrine, déclaré ennemi public numéro 1. Connu pour ses braquages spectaculaires, il s'est déjà évadé de prison, d'une prison au Québec. Et après un retour en France marqué par de nombreux méfaits, il retourne encore une fois en prison. Il a été arrêté en 73 par le commissaire Robert Broussard. Ce petit pull me va bien en vrai, hein. Je sais pas, changement de sujet, c'est un truc de dingue, mais en vrai il fait froid là, on est en novembre, c'est même pas encore l'hiver, on est seulement en automne. Je me lâche un coup de gueule sur le fait qu'il fait froid, il fait trop froid dans cette France, dans ce pays. Vraiment, je lâche ça en plein milieu de l'histoire, j'en ai rien à battre. Le 8 mai 78, alors que cela fait un an qu'il a été placé dans le quartier haute sécurité de la prison de la Santé, il parvient à s'évader avec ses complices. François Besse et Carmen Rive. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça. Le dernier, c'est-à-dire Carmen, que je ne sais pas dire, du coup, a été abattu au moment où il est arrivé dans la rue. Ça m'arrange, ça m'évitera de dire son prénom par la suite, que je ne sais toujours pas comment ça se dit. Il a bien fait de se faire abattre. Non, c'est méchant de dire ça. Bon, remarque, c'est un prisonnier, on s'en branle royalement, non? Plus sérieusement, il va falloir quand même que je redise son nom parce que on va revenir en arrière avant qu'ils atteignent la rue, tout simplement. Comment ont-ils fait pour s'échapper? Ce jour-là, notre ennemi public numéro 1 a un entretien avec son avocat. Il demande donc au gardien d'aller chercher un document qui se trouve dans la cellule de François Bresse, qui est son acolyte. Et ce dernier asperge de gaz le gardien. Pendant ce temps-là, Messrine, lui, monte sur la table où il est avec son avocat, devant l'avocat, il monte sur la table et dans le plafond, qui sont des faux plafonds, il récupère des armes. Plus exactement, une arme à feu, une corde ainsi qu'un grappin. Tout était caché dans le plafond. En quelques minutes, les deux hommes ont réussi à enfermer les gardiens pour s'échapper et dans leur fuite, ils ont emporté un troisième détenu qui est Carmen Rive. Pour franchir les murs, ils se sont pas compliqué la tâche. Ils empruntent tout simplement des échelles qui ont été laissées dans la cour par des employés. Et donc, facile de passer les murs grâce à une échelle. Pendant que les fuyards passent par-dessus les murs, bien entendu, ils commencent à se faire rattraper, ils sont surtout poursuivre et des fusillades ont lieu. Parce qu'il faut bien abattre les fuyards. Les abattre ou les blesser de manière à les récupérer. Que ce soit mort ou vif, faut qu'on les ait. C'est à ce moment-là que Carmen Rive est tué, est abattu. Pour faire plus dramatique, il est abattu. Les deux autres fuyards, eux, arrivent à atteindre la rue, à atteindre un croisement, plus précisément de rue. Et c'est à ce moment-là qu'ils volent. Ils chouravent une voiture. Je sais pas, j'avais envie de placer ce mot. Ils chouravent une voiture. Cette voiture a été retrouvée quelques heures plus tard dans un croisement de Paris, dans le 15e arrondissement plus exactement. Mais aucune trace des deux fuyards. Messrine, lui, étant connu à ce moment-là pour être doué dans le travestissement, non pas par fantasme sexuel, mais tout simplement pour se cacher, changer d'identité. Ils n'ont donc jamais pu le retrouver grâce à cette technique-là, ou à cause de cette technique-là, plutôt que Messrine possède. Le 2 novembre 1979, Messrine continue encore ses méfaits, et lors de l'un de ses méfaits, il se fait abattre par la police. Fin de son anecdote. Je n'ai aucune nouvelle sur son acolyte, il n'a peut-être jamais été retrouvé. C'était une fuite assez simple, j'ai envie de dire, mais plutôt intéressante. Notamment le travestissement, j'adore les travestis. Ça m'excite. J'ai une érection actuellement, rien d'en parler, j'ai une putain d'érection. Oh putain.
Comme au cinéma, comme dans beaucoup de films d'action américains, une fuite en hélicoptère, ça arrive. Pas tous les jours, mais ça arrive. L'histoire de Michel Vaujoux est plutôt intéressante. Assez courte, mais intéressante. Vous savez, pour s'évader de prison, il vaut mieux avoir un complice. Oui, je vous donne une information qui est très importante. Si un jour vous vous retrouvez en prison, il vaut mieux avoir un complice. Et cette personne, Michel Vaujoux, avait un complice de taille. Sa femme, tout simplement. Sa femme avait pris 10 mois de cours de pilotage en hélicoptère. Et un beau jour, plus exactement le 10 mai 1986, elle passe comme ça au-dessus de la prison et vient récupérer son mari en prison. Hein, pourquoi se compliquer la vie? Prends un hélicoptère, hop, et voilà, problème réglé. Michel, bien entendu, après s'était évadé, a continué ses braquages tranquillement. Il a continué sa vie, il s'est fait rattraper. Il s'est à nouveau évadé, il s'est à nouveau fait rattraper, il s'est à nouveau évadé. Ça, 5 fois d'affilée. Il a eu le surnom du maître de la cavale et il a inspiré également le film La fille de l'air. Voilà. En vrai, c'est tout con. Cette histoire est vraiment juste. Sa femme avait un permis de pilote, quoi. Et elle venait à chaque fois le chercher en prison, en hélicoptère au calme. Alors, au bout de la deuxième fois, ils auraient dû quand même se dire il y a un hélicoptère qui approche, faut se méfier. Mais non. Non, apparemment non. La prison d'Alcatraz. Une prison bien connue, de nom. Hein, pas forcément visuellement parlant, vous la voyez pas forcément. Bah voilà, une image, Alcatraz, voilà, vous savez à quoi ça ressemble à présent. Une des prisons les plus connues au monde quand même. Théoriquement, impossible de s'évader de cette prison. Je dis bien théoriquement. De manière pratique, ça a déjà été fait. Pas énormément de fois. Ou alors ils ont déjà réussi à s'échapper mais ils sont morts. Parce que, t'es en plein milieu de l'eau quoi, quand même, c'est chaud parce que... Il y a énormément de vagues, il y a les requins, tu te fais en même temps tirer dessus pendant que tu essaies de nager et de fuir, tu as des bateaux de police qui arrivent sur toi. Non, c'est galère, franchement, je vous conseille pas de le faire. En 1962, 3 détenus, Frank Morris, ainsi que les frères John et Clarence Anglin. Ils utilisent la bonne vieille technique de creuser un tunnel. Ils utilisent un corridor de ventilation. Ils utilisent un corridor de ventilation, un peu comme dans les films où on les voit ramper dans les ventilations. Arrivés au niveau de la mer, ils prennent tout simplement un radeau qu'ils avaient confectionné eux-mêmes. Comment ils l'ont confectionné, on ne le sait pas. Et du coup, la suite de l'histoire, vous allez être déçus parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou pas. Genre, ils se sont évadés, certes, ils ont réussi à prendre le radeau, à prendre la mer, mais ils n'ont jamais été retrouvés. Donc on ne sait pas s'ils sont tombés de leur radeau, morts noyés, je sais pas. On les a jamais revus. Ni leurs cadavres, ni leurs corps vivants, rien. Et après, voilà, ils sont connus parce qu'ils se sont échappés d'Alcatraz. C'est tout. Un peu nul comme histoire. Pourquoi je l'ai raconté? 25 septembre 1983 a lieu la plus grande évasion de l'histoire du Royaume-Uni. J'allais dire États-Unis, mais non, c'est le Royaume-Uni. Mais c'est déjà impressionnant. L'évasion de la prison Maze. Maze qui veut dire labyrinthe en anglais. Donc, vous avez déjà le descriptif de cette prison. La descriptif, oui j'ai dit la descriptif, c'est un nom féminin, pas du tout. La prison Maze est une prison spéciale pour les militaires qui ne sont plus militaires et qui ont bafoué leur devoir en quelque sorte. C'est là où on envoie des personnes très à risque, tout simplement. Des personnes à risque vont dans la prison Maze et ils ont assisté à la fuite de 38 prisonniers qui étaient de l'armée républicaine irlandaise. Ouais, c'est ça. Comment ont-ils pris la fuite? Eh bien, étant donné qu'ils étaient 38 prisonniers à prendre la fuite, ils avaient de la force de frappe, tout simplement. Ils étaient beaucoup, ils pouvaient faire beaucoup de choses en même temps et disperser les gardes. Ils ont déjà fait une prise d'otage de gardien, littéralement, pourquoi se prendre la tête. Et ils ont volé un camion de marchandises, de nourriture qui était censé ravitailler la prison. Ils l'ont volé et ils se sont barrés avec. Au cours des événements, 4 policiers ont été poignardés. C'est une fuite assez violente. Un qui a été tué par balle et plusieurs autres qui ont été blessés, mais ne sont pas morts. Pas que je sache en tout cas. Sur ces 38 fugitifs, seulement 19 ont été retrouvés et donc remis en prison. Les autres, ils se sont fait la malle. Le 10 décembre 1997, une autre fuite de cette prison Maze a été réalisée. Ouais, en fait, la prison Maze est très connue aussi, mais il y a pas mal de fuites. Mais en même temps, c'est des gens pas mal dangereux là-bas, donc c'est normal qu'il y ait des fuites. Enfin, c'est normal. Non, ce n'est pas normal du tout. Qu'est-ce que je dis? C'est pas du tout normal qu'il y ait des fuites de prison. Mais étant donné que ce que je voulais dire, c'est que étant donné qu'il y a des gens hyper dangereux, il y a forcément des gens qui vont tenter de s'enfuir et forcément des gens qui vont réussir. Bordel. Liam Averill
a réussi à s'échapper durant les fêtes de Noël. Ce sont littéralement les prisonniers qui sont condamnés à vie, qui ont réussi à comploter avec la famille des autres prisonniers et leur famille à eux-mêmes, parce que du coup, durant cet événement de Noël, la famille a eu l'autorisation de venir, exceptionnellement bien entendu, et du coup, ils ont pu comploter pour s'enfuir. Et comment ont-ils fait pour s'enfuir? C'est encore une histoire qui va me faire bander parce qu'ils se sont travestis. Ouais, ils se sont déguisés en femmes. Ils ont fait genre d'être les femmes de famille. Ils sont repartis avec la famille. Pendant ce temps, il n'y avait plus personne du coup dans les prisons parce que du coup tous les hommes sont habillés en femmes. Donc forcément les gardiens ne se posent pas trop de questions. C'est très culotté. C'est le cas de le dire, vu qu'ils étaient habillés en femmes, ils avaient des culottes. C'était nul comme blague, c'était très nul. Échappant à la prison à 3 reprises, Alfred George Hinds a bien mérité son surnom de Houdini. Pour ceux qui ne savent pas, Houdini, c'est une personne qui est capable de disparaître ou de faire disparaître des choses. Donc, si tu n'arrives pas à te faire attraper, on te surnomme Houdini parce que tu disparais et on ne sait pas où t'es. La première fois qu'il s'est échappé, il a réussi, comme par magie, à ouvrir des portes qui étaient pourtant verrouillées. Théoriquement parlant, bien entendu. La deuxième fois qu'il s'est échappé, il a réussi à enfermer les gardiens dans les toilettes. Et la troisième fois, il arrive à s'échapper, mais de manière plus durable. Il a opté pour une technique plus durable, et c'est forcément la plus intéressante. Étudiant les textes de loi, il a réussi à y trouver une faille qui lui permettrait d'être libre de manière simple, nette et précise. En fait, c'est simple. En vertu de la loi, ces évasions n'étaient pas considérées comme des crimes. Et par conséquent, il a été libéré. De manière totale. C'est un peu... Je sais pas, il y a peut-être anguille sous roche, parce que... Même si c'est pas reconnu comme des crimes, pourquoi déjà il a essayé de s'enfuir de prison, pourquoi c'est pas reconnu comme des crimes? Je comprends pas. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ce petit cadre un peu tristounet avec les sorties de prison. Je sais pas, j'ai eu cette idée comme ça sur un coup de tête et je me suis dit allez, pourquoi pas, on se lance dessus. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tiens. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à mon compte YouTube, enfin cette chaîne YouTube là. Pourquoi vous regardez les vidéos alors que vous n'êtes pas abonné, hein? Activez la petite cloche aussi, comme ça vous avez une notif. Et puis à vous abonner à mon compte Instagram où je poste des choses qui sont pas forcément en lien avec ma chaîne YouTube. Et puis voilà, tout simplement, on va pas s'embêter plus que ça. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.